Ho ho ho! Bienvenue dans une vidéo de Noël. Aujourd'hui, sage ou passage, je reçois Magla, Tobabak, bienvenue à vous. Théo, tu peux... Non, il dort, non. Désolé. C'est un peu, on a des plaids, tout ça, on est un peu en ambiance chill là les... En vrai, oui, t'es allongé, bien, hein. T'es dans des coussins. On a même des petits bien. chocolats chauds qui nous attendent. Où ça? Juste là, au niveau de tes pieds. Ah, mais non. Ouais, j'ai moins envie de les prendre du coup. Attends, j'avoue, j'en prendrai aussi. Tiens, Ah, je veux bien celui-là, ouais. Oh, aïe, aïe. Hop. Merci beaucoup. Ah, regardez, il y a du caca dessus. la merde, tout ce que j'aime. Top. Aujourd'hui, le concept, il est simple. On va recevoir dans cette magnifique cheminée qui est derrière nous, une lettre au Père Noël. Nous, notre mission, c'est en fait de filtrer un peu ces lettres-là et de voir si les gens ont été sages ou pas sages. Ils vont donner dedans une connerie qu'ils ont pu faire. Par exemple, un truc qui m'est arrivé, j'ai fracassé mon patron, tu vois. Genre, Ouais, ok. Pourquoi tu nous expliques? Tu nous as déjà expliqué avant. bah, c'est pour les gens. Quel genre? Mais on est en tournage, mec, là. Oh putain. Ah, c'est pour ça, tout le monde, là. Exactement. Dingue. Le principe, du coup, on lit l'anecdote qui est dans cette petite lettre et il y a aussi le cadeau de rêve de la personne. Dans une limite, hein, raisonnable, bien évidemment. Donc, Ferrari. Je suis pas Crésus. Du coup, nous, on va devoir lire cette petite anecdote. Avec le petit résumé, on va pouvoir débattre. Et du coup, après, la personne va venir sur ce petit tabouret. Donc, ça veut dire que si on a dit, alors franchement, non, grosse Vraiment, merde, c'est une il a grosse fait merde. des trucs horribles, il va venir. Et bah, la grosse merde va venir s'asseoir. Ouais. Est-ce qu'on va commencer direct avec la première lettre? Moi, j'ai trop envie de les ouvrir là. À la fin, on pourra dire des trucs qu'on a fait, nous. Ouais. On peut même au fur et à mesure de la vidéo. Après, on peut changer le concept et juste on parle et puis les gens qui attendent derrière la porte. du bien d'en parler. Mais en vrai, là, l'ambiance, ça donne envie de se confesser un peu. Oui, un petit peu. De se fesser. Non, tu comprends rien, Théo, c'est chiant. Je vais chercher la première lettre. Allez. Oui. Let's go. Ah, c'est bien le cadre, on voit mon Oh. cul. C'est cool. Donnez une note sur mon tarpé, s'il vous plaît, sur 10. Est-ce que je lis la première ou quelqu'un veut la lire? Vas-y, je vais aller. Vas-y, Allez. vas-y. À 11 ans, quand j'étais au collège, j'ai voulu m'approprier une mobilette que j'ai trouvée par terre. M'approprier. Comment il essaye déjà de se dédouaner, il veut son cadeau, lui. Ouais. Suite à ça, j'ai vécu comme Tony Montana pendant 1 heure. Après toutes ces années, je souhaiterais avoir pour Noël du matos de stream. Ok. Mais il s'excuse même pas de vouloir s'approprier la mobilette. Est-ce qu'il s'est approprié cette mobilette? Il a essayé. C'est pas fini, c'est pas fini. Du coup, il veut trépied, éclairage mini deck pour pouvoir Ah oui, mettre ça en va, avant il son dit. métier de tatoueur. Ok. Ok. Il y a rien qui va. Il y a Tony Non, rien ne Montana, va. mobilette. Y a pas tatoueur. d'excuse. Il s'en veut même pas. Il fait bof. Donc là, on a affaire à un voleur dès le premier, quoi. Non, un Mais approprieur. Un approprieur. Un approprieur. Je pense que du coup, il a quoi? Il a levé la crosse pendant 1 heure après sur la route, quoi. 1 heure, ça va. On peut le faire venir direct. Je veux bien, hein, parce que j'ai plein de questions là. J'ai pas de verdict tant que je sais pas parce qu'il y a pas d'excuse là-dessus. Moi, déjà, je pense qu'il veut nous douiller parce qu'approprieur, frérot, tu vas pas nous la faire. Pas forcément. David peut rentrer. Allez, David. Allez, mon Dave. David. Salut. Hello David. Hello. Oh, tu serais pas tatoueur toi? Fais gaffe, je crois ça part pas, c'est dingue. Ouais, non, mais Non, j'ai j'ai dit cette essayé. phrase qu'on dit tout le temps, je déteste. J'ai haï, vraiment, je déteste ça. On s'était déjà vu du coup dans un salon de tatouage. Exactement, Ah ouais. Oui. Ouais, il y a C'est genre drôle. 4-5 ans, ouais, qui s'est Ouais. fait tatouer par une ancienne collègue à moi. Ah ouais? Ouais, ouais. Ouais, on s'est croisés tout à l'heure avant le tournage. Et Ah, du trop coup, j'ai marrant. fait trop marrant. Donc c'est toi, Tony Montana. L'approprieur. Enfin, devant les gens à l'école avec moi, ouais. En vrai, non. Mais il s'est passé quoi du coup? En fait, t'as. Le début de l'histoire, on était à la piscine dans une petite ville qui s'appelle Comblaville à côté de chez mes parents. On était avec 2 potes à moi plus jeunes. Genre, je devais avoir 11 ans, j'étais en 6ème, tu vois. Et eux, ils avaient genre 7-8 ans. Et on rentre et tout, puis on se dit, tu sais, truc de gamin, ah putain, ça serait le feu et tout, qu'on trouve un vélo, genre on monte avec, on rentre et tout, machin. On le vole quoi. Ouais, wow, on a trouvé un vélo, c'est dingue. Du coup, on avance et à un moment, tu sais, t'as les espèces de trucs en briques où il y a des installations électriques à l'intérieur et t'avais des buissons autour pour le cacher parce qu'il était dégueulasse. Et en fait, entre les buissons, je vois des roues. Et là, je me dis, oh putain, un truc de fou. J'avance et tu sais, je vois une mobilette, mais elle est éclatée au sol. Mais genre, elle est éclatée. Ok. Et tu sais, genre, à 10-11 ans à l'époque, t'avais pas cette notion d'assurance, carte grise. Tu disais, je trouve un truc, bah c'est à moi, tu vois. Non, personne. Vraiment personne. Non. Que Ah toi. non, moi je t'ai dit toi. ça, tu vois. Du coup, je prends la mobilette, on se met à la pousser et tout. Et une petite gâchette, on appuie dessus et genre ça commence à faire un bruit comme si elle allait démarrer. On était comme des fous, tu vois. On continue de prendre la grande allée et là on voit une voiture de police qui arrive. Forcément, ils voient 3 gamins, un de 11 ans, 7-8 ans à côté. Ah oui, Ils 7-8 poussent ans. une mobilette, mais genre tu sais, le guidon comme ça et tout. Ils disent, ouais, ils ont fait une folie, genre on va les arrêter, tu vois. Premier réflexe, ils ouvrent la porte. C'est pas je m'arrête et je dis, oh bonjour, machin. Non, c'est je jette la mobilette, mon gars, je cours. Sauf que un gamin de 11 ans vs un policier qui est entraîné sportivement, tu vois, je courais, il y a une main qui arrive sur mon épaule comme ça m'a arrêté, donc je me retourne, je me prends un taquet et tout, ils me disent que j'ai volé la mobilette, blabla, alors que Ok. non, j'ai juste trouvé. On va au commissariat, je me fais décaper et mon C'est père une vient me dinguerie, t'as 11 chercher. Ouais, moi je me suis fait défoncer en vrai par les flics, Ah ouais ils étaient énervés les Ouais, enfants. mais t'as rien fait. Non,
non, et il me disait ouais c'est toi qui l'as volé, on t'a vu, t'es passé devant telle caméra, moi j'étais je l'ai volé, je suis pas un voleur. Comme ça. Ouais, Refais, vraiment, refais, tout pareil, je l'ai volé. Ok. C'est bien, les mains, t'as vu? Ouais, bof, hein. Ouais, je le mettrai dans ma poche. Du coup, bon, je me fais arrêter, mon daron vient me chercher, il me dégomme sur le trajet du retour, mais Bah, ça c'est va. cool, 2 fois quoi. Ouais, Double double peine. combo. Mais attends, c'est pas fini, parce que du coup, je vais au collège et genre, je flex un peu, tu vois. Je dis, ouais, il m'arrivait un truc, machin et tout. Avec une mobilette, je l'ai volée, machin. Ah, Et t'as voulu genre- faire le bandit en fait. Ouais, non, mais Tu mec, t'es dit, bon bah c'est bon, j'ai pris cher, allez. Tug, tu maintenant, sais, tout le monde était ouais, vas-y, tu blablates et tout, sauf que à un moment, il y a quelqu'un qui toque, j'étais en cours d'espagnol, Madame Boutet, bisous. Et il y a quelqu'un qui toque, ça ouvre la porte, 3 flics. En cours Ouais, Mais Mais ouais. wesh. ouais, on vient chercher monsieur machin, il a une Qui se convocation. fait perquise en cours J'ai jamais vu ça de ma vie. Il y a une convocation pour monsieur machin, donc c'était moi, on doit t'emmener maintenant, tes parents te retrouveront au commissariat et tout. Mais Tu quoi sais, je me lève, je prends mon sac, je suis là, putain, je suis bresson, mon ref. Ah, il a fait son Dark Sasuke, il est Ah arrivé. ouais, de fou. Tu sais, les gens étaient choqués. Ils ont fermé la porte de l'école, j'ai chialé direct. C'est pas moi, arrêtez, tu vois. On monte dans la voiture. Tout le trajet, je pleure, mon gars, mais comme never, en disant que j'ai rien fait et tout. On arrive au commissariat, du coup, le deuxième. Je tombe sur je crois que c'est un procureur ou je sais pas quoi, donc il m'explique le truc. Et en fait, les 2 personnes qui étaient avec moi ont dit que je les avais menacés de mort, Mais de me pardon. suivre et de voler la mobilette. Ouais. Bah, c'est eux qui sont passage là. Ouais, ils Ah, méritent il pas m'a leur mis cadeau. dans la sauce. Du coup, le mec a demandé d'expliquer et tout. J'ai dit non, pas du tout, c'était mes amis, on a la piscine et tout. Du coup, ils ont appelé la piscine, ils ont vu les enregistrements de caméra, qui ont bien vu qu'on était tous les 3 et qu'on rigolait, tu vois. Genre, je les ai pas menacés pour voler quelque chose. Du coup, ça s'est Après, arrangé. tu l'avais quand même comme ça au niveau de. Tu Ouais, prenais tu sais, comme je le le tenais petit, comme ça c'était- avec la mobilette d'une main, tu vois. J'étais déjà stock à 11 ans et tout. Là, j'ai perdu, tu vois, parce que. Et du coup, bah, je continue de me faire dégommer en disant ça, sauf que je suis tout seul à ce moment-là et il n'y a pas ma mère, tu vois. Ma mère était sur la route. Je suis en mode, putain, je sais pas comment gérer la situation, donc je fais ce que tout enfant genre de cet âge-là fait, je pleure et mon nez coule très fort. Du coup, il me ramène des mouchoirs, je meuble un peu, tu vois, en disant bon, je pleure un peu, on peut arrêter. Le mec ne voulait pas, il voulait me détruire. Mais attends, déjà trop bizarre, comment ça on emmène un enfant de 11 ans au poste sans les parents? Mais je comprends pas. Ouais, non, mais C'est trop de bizarre. base, quand ma mère est arrivée après, elle a dit mais de quel droit vous faites rentrer mon gamin, l'interroger sans que je sois là? Bah oui, ils t'ont sorti de l'école, etc., sans parents, sans adultes, enfin, Ah, c'est bah, grave. je pense qu'ils ont appelé mes parents ont dû dire ouais vas-y emmenez-le tu vois. Et ils ont plus que de moi, ils se sont dit hey, prenez-le, on n'en veut plus. Je me suis fait déchirer jusqu'à ce que ma mère arrive, ça a bien duré 20 minutes. Oh. Ma daronne est arrivée, elle s'est assise, le mec a dit bon bah écoutez tout va bien, la personne âgée qui s'est fait voler sa mobilette a reconnu que c'était des adultes qui lui avaient volé parce qu'il les a vus. Il y a une Et différence du quand même coup, entre les adultes et les enfants. Ouais, ça se voit un peu. Et du coup il n'y a pas de poursuite. Et genre dans ma tête je suis en mode mais mec, genre pendant 20 minutes tu m'as démoli. Mais c'est grave. C'est alors horrible que parce qu'en vrai, tu savais- traumatises un Bah oui, c'est enfant. ça. Ah mais il m'a mis une pression de fou, tu vois, et du coup, juste pour me dire, genre littéralement quand ma daronne arrive et s'assoit, il n'y aura pas de poursuite, le mec porte pas plainte parce qu'il sait que c'est pas votre enfant qui a volé le Ça, c'est truc. une dinguerie parce qu'en vrai, tu vas jamais recevoir ce que t'as perdu, entre guillemets. Ah Tu vois, ouais, genre non, là, t'as clairement. juste été traumatisé et peut-être Mais le oui. gosse derrière pendant 2 ans, il a peur de plein de trucs. Non, mais Mais le de move fou. des 3 policiers qui rentrent dans la salle de classe, ça doit te marquer. Angoissant, mais bien sûr. Ouais, mais j'étais en mode, tu vois, à cet âge-là, j'étais en mode bresson. Ouais, pas bresson. Oui, quoi. en mode Dark Sasuke, Ouais, ouais, c'est putain, ça, je tu vois, trouve je me suis dit, stylé. ah là là, Mais putain, même quel homme. mentalement, tu dis waouh, c'est quand même archi Ah ouais, violent. c'est. On te dit C'était que t'as hyper menacé violent. de mort, enfin, c'est de l'injustice que t'es pas censé vivre à 11 ans. T'es trop Non, jeune clairement pour ça. pas. En plus, tu vois, le truc qu'il y a où le mec a été vraiment vicieux, c'est qu'il m'a lu la déposition des 2 gamins. Et tu sais, genre, il m'a dit, bah, je te l'explique comme ça, mais tu vas voir, c'est vraiment des mots d'enfant. Genre, c'était vraiment des mots de gosse. Mais le mec me lisait les lignes où il disait, tu l'as menacé de mort avec une arme blanche, machin. Ouais, je te jure. Attends, mais c'est les gamins qui avaient dit ça? Ouais, Marvin et l'autre, je me rappelle plus. Il name drop le gars. Ouais, bim, bam. Écoute-moi bien, Marvin. Ouais. Et du coup, le lendemain, pareil, je suis revenu à l'école et tout. Tout le monde était là, alors, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? Moi, en vrai, c'est horrible, j'avais chialé, morve, tout ce qu'il faut. Et j'étais là, non, mais me parlez pas, je suis une mauvaise graine, je vais vous influencer et tout. J'ai joué là-dessus toute l'année, mon gars, c'était Alors que t'as incroyable. chialé devant eux en classe quand même. Ah ouais, je me suis dit, s'il y a un truc, tu sais, genre c'était un prank ou quoi, ils ramènent une caméra, les gens me voient en mode ma répute est terminée. Mais du coup, ouais, toute l'année, j'ai joué là-dessus, alors qu'en vrai, j'étais terrorisé, tu vois. Mais ouais, franchement, c'était pas une bonne expérience, ça m'a grave trauma à 11 ans. Ah ouais. Waouh. T'as pas un tatouage mobilette, un truc comme ça? Non. Et du coup, en cadeau, tu voulais. Alors, du coup, je stream mes tatous. J'ai de la chance de faire des grosses pièces. Donc, je stream pour que les gens puissent voir à quoi ça ressemble un Ok. tatou. Ah, c'est trop bien Avoir ça. une première approche et voir qu'en fait, parce que les gens ont un peu peur de ça, que le tatou c'est pas que des brutes, genre on est super gentil, enfin bon, nous hein, dans le cas. Si on discute beaucoup, je réponds avec le chat et tout, sauf que là j'ai un setup qui est éclaté. Bah, franchement, Ouais, là, comment dire, moi, passage j'ai quoi. trop de peine. Bah oui. Genre pour son histoire. Tu mérites pas. Oui, là, c'est même plus une question de sage ou passage, là. C'est juste, bah, c'est de la
Merde, quoi. Quand ils m'ont arrêté, ils m'ont mis un taquet derrière la tête, ça m'a assommé 15 minutes. Pardon? C'était un élément un peu important là. C'est très important comme élément. Ah mais ouais, ils m'ont Mais dégommé. comment- mais c'est très Menottes grave. serrées à mort, Ils t'ont mis j'avais des les mains menottes rouges et tout. Je suis Ouais. fâchée maintenant, là ça y est, je suis énervée. Il faut se battre avec qui? C'est où? Rappelle-moi, Comblaville. C'était quoi la ville? C'était quoi la ville? C'était Comblaville. Comblaville. Mec, j'étais comme ça dans Mais la t'es un voiture, enfant de sans 11 ans. ceinture, ils roulaient comme des bâtards et Ah ouais, non, c'est Ils ont dingue, voulu mais, te mec, mettre la mais- pression pour te faire peur, te faire une petite leçon Ouais, et tout, ouais. mais non, mais c'est horrible en fait. Non, je pense que t'as pas pris assez cher, donc passage. Ouais, pas ça. Merci, salut. Et en plus, le projet stream est trop bien. Bah, hésite pas en vrai si tu veux donner ta chaîne Twitch. et- Carrément, c'est David Carty, c'est un RTHY, Ok. tout attaché. Bon, suite à cette anecdote, comme toutes les personnes qui vont passer ici, c'est soit tu repars avec le cadeau de tes rêves, soit tu repars avec. Une garde à vue. Non, non, une clémentine. Bah là, on peut que dire sage, hein. Je pense qu'on est tous d'accord. Hein. Mais bien sûr. On est d'accord. Ouais. Ouais. Allez, merci beaucoup. Bah, du coup, tu peux repartir avec ce cadeau-là. Il est juste ici, c'est juste représentatif, mais enfin, tout sera envoyé chez toi. Et Ouais, j'espère que merci. tu feras de très beaux streams avec. Merci beaucoup. Bah, n'hésitez pas à passer dessus, ce serait J'irai rigolo. sub, Carrément, bah écoute, avec plaisir. Ouais, c'est trop bien, j'irai voir aussi. Merci beaucoup. beaucoup. Merci, À plus. salut. Au revoir. Prochaine lettre, Smile, qui veut la lire? Allez, Chacun son tour. Bon, j'espère qu'on n'aura pas encore une histoire de police. j'avais 11 ans et je suis allée en garde à vue. Non. J'ai cru premier degré. Par contre, ça commence un peu pareil. J'étais à l'école à cette époque-là et avec des amis, nous avons défoncé une porte de l'établissement. Oula. Suite à des bruits étranges qui provenaient de derrière la porte. Oui. Oui. J'ai été à l'initiative de cette bêtise. Si on me pardonne cette bêtise, j'aimerais en faire profiter mon frère et lui offrir un processeur pour Noël. Un processeur. C'est hyper précis. Mais attends, comment ça, il a entendu des bruits étranges? Quel bruit étrange? Je pense que les bruits étranges, c'est vraiment pour justifier et avoir son cadeau. Donc on va Oui. le faire rentrer et Ah, on connaît. il va nous expliquer. Je m'approprie une mobilette, des c'est bruits ça. étranges. On vous voit? Smile, tu peux rentrer. Salut. Salut tout le monde, Ça va ou quoi? ça va tranquille. Bon alors, on défonce des portes? Pour vous mettre le contexte, c'est en hiver, il fait vraiment très froid. Et en fait, chaque temps du midi, du coup, au collège, nous, ce qu'on faisait, on allait traîner dans les couloirs sans vraiment. On faisait rien, tu vois, juste Ouais. on traînait pour Essayer d'ouvrir des casiers, d'ouvrir Non. des Vous sacs. défoncez non. des portes. Non, moi, vraiment, je faisais ça en tout cas, mais. Non, c'était- vraiment Mais pas aussi. du tout, mais vraiment pas du tout. Non, vraiment, genre, c'était pour se réchauffer, tout ça. On avait un groupe de potes, on était 4. Et du coup, en fait, un jour, on s'apprêtait, du coup, à aller dans les couloirs, tu vois, après manger et tout. En fait, il y a un mec qu'on n'apprécie pas du tout. Vous l'aimiez pas parce qu'il était méchant avec vous? On va dire, tu sais, il y avait des petites rivalités de groupe, on va dire. Ok. On va dire ça comme ça, Des tu vois. gangs, ouais. Ouais. Les ah, Bloods, ouais. les Crips quoi. C'est un peu ça, c'est un peu des rivalités de gang, tout ça. Il avait son groupe d'amis, mais il était pas là ce midi-là. Du coup, il nous voit et il se dit, vas-y, va traîner avec nous, tu vois. Et au moment où on allait aller traîner dans les couloirs, il nous dit, écoutez, les gars, vous voyez le couloir interdit dans le bâtiment rectangle? Moi, je sais comment on peut y rentrer. C'était un couloir qui était accessible que pour les gens qui taffaient. Et on se dit, bah, vas-y, go. Tu vois, on le suit, tu vois, on y va et tout, on se faufile et tout, on y rentre. Il y avait 6 portes au total. Donc, 3 à droite, 3 à gauche. En fait, les 3 à gauche, on arrive à déduire à quelle salle elles mènent, mais les 3 à droite, on sait pas trop. La première, on suppose, la deuxième, pareil. Escape game le truc. Ah ouais, mais laisse tomber, vraiment c'est le cas, c'est vraiment un escape game. Et en fait, arrive à la troisième, on entend des gros. Genre ça parle, mais on n'arrive pas C'est pas des bruits bizarres. à percevoir. On n'arrive pas à percevoir ce que c'est. Et il y en a un, du coup, ici. Eh les gars, moi je vous dis, c'est des genoux. 100% c'est des jeans. 100% les gars. 100% venez on taille. 100%, c'est louche, c'est louche. Du coup, il y en a un d'entre nous, il toque à la porte. Et ça nous répond. Ça nous répond en mode, non, il y a quelqu'un qui est coincé dedans. Ouais, c'est le genou, n'arrêtez de me déranger, je suis en train de chier. Non, Il a dit ça exactement. Mais la personne, elle vous répond, elle dit quoi? Bah toc. Juste après-moi. Mais quoi genre littéralement. Ah, genre tu fais un toc et elle refait toc de Ouais, l'autre côté. ouais, What et the je fuck. te jure, littéralement. c'est ce J'aurais qui se trop passe. Mais j'aurais super peur. Non, et nous sur le moment, on se tape une gigabarre et tout. Et du coup, on prend notre tel, SOS en morse. Littéralement, on tape ça sur YouTube et on essaye de parler en morse. Et le C'est une pire, dinguerie de faire c'est ça, que le c'est trop comique bien. derrière, il nous répond. Les mêmes bruits. Et ouais, genre il toque ou je sais pas ce qu'il fait le poteau. Nous on est là, on parle en morse et il retoque par la suite. Et on est en mode 100% avec quelqu'un dedans. Et ce fameux gars du coup qu'on apprécie pas trop, qui a un peu une pièce à ajouter, voilà, nous on était 4 et voilà, il nous dit, ben en vrai les gars, venez on casse la porte. On est en mode ok go. Et du coup ça met des coups de pied au début au milieu Donc de la là, tu porte. remets la faute sur la pièce à porter, c'est ça? Il s'appelle même la pièce rapportée. Le Oh, pas très moi, lancé. ça a son importance, je vous jure. Ok, ok. Non, moi je veux pas me dédouaner, j'assume toute conséquence. Ok. On met des coups de pied à la porte et en fait, moi j'avais déjà vu mon oncle défoncer une porte chez lui. Ouais. Ouais, mais il avait perdu les clés. Non, pas de un solution. dimanche après-midi normal. Voilà, tranquille. Et du coup, je me souviens qu'il mettait ses coups de pied au niveau de la serrure. Moi, je leur dis, les gars, ça sert à rien de taper au milieu. Non, tape au niveau de la serrure. En fait, en 3 coups de pied, la porte s'entrouvre. On voit la lumière, on est en mode, waouh,
Mais attends, mais ça mène où? Genre, on est en mode, c'est le monde de Narnia ou... Vraiment, on s'imagine 1000 trucs, mais aucun truc sensé, genre. Du coup, les crochets sur les côtés de la porte, il y en a un qui se décroche, et là, la fameuse pièce rajoutée, en fait, il met le dernier coup de pied, et la porte, littéralement, fait fiou, boum. Ok. Et en fait, elle tombe sur des matelas, parce qu'en fait, la salle, c'était une salle de muscu. C'est la salle de muscu du collège. Et du coup, on tombe nez à nez avec des ouvriers. T'as un queumé, il est là avec un rouleau de peinture, il stoppe, il nous regarde ça comme. T'as un mec, il est sur un escabeau, il nous regarde comme as. Et t'as un autre C'est mec, je sais pas ce qu'il hilarant. fait. Et du coup, pendant littéralement 1 minute, on se regarde comme ça. Et il y a un blanc. En gros, ils étaient en train de faire les travaux pour la Ouais, salle de sport. Voilà. Et du coup, nous, on se met à courir dans les couloirs et tout. Et du coup, moi, à ce moment-là, je cours avec les autres. Mais en fait, je me dis, dans tous les cas, après, on doit aller se ranger dans la cour. Donc moi, je prends de l'avance. Je laisse le groupe dans les couloirs et je vais dans les rangs. Je prends une personne random, c'est-à-dire une meuf, et je lui dis, viens, on échange de vêtements. Mais tu t'es dit que t'allais pas trop trouver, tu t'es dit je suis en cavale là. Je me suis dit, voilà, je me suis dit, je suis en cavale. Et en fait, je décide de changer de vêtements avec une meuf. Du coup, vraiment, elle me passe son pull, je lui passe le mien. Elle a un sac à patates, moi j'ai un crop top. Et vraiment, j'ai un crop top. Je me dis, tranquille, ça passe. Je mets la capuche et tout. Genre, littéralement 5 minutes après, je vois la CPE avec un des ouvriers. Je vois, il y a 3 mecs sur les 5 qui sont déjà avec la CPE. Ah, genre, ils étaient en mode repérage. Ouais, repérage. Et du coup, elle vient, elle m'attrape. Déjà, elle nous ramène tous dans son bureau. Donc voilà, l'ouvrier, il raconte son témoignage et tout ça. Mais l'ouvrier, il sait pas qui a cassé la porte. Et du coup, la CPE, elle dit, vous 4, vous allez aller en salle de permanence. Et toi, elle vient se rapporter. Il reste avec la CPE. Sauf que du coup, bah lui, il est isolé du groupe. La CPE, elle nous laisse seuls avec des feuilles et des stylos dans la permanence. On croyait qu'on a fait 4 feuilles. On a fait une feuille pour 4. La même version sur la feuille. Et voilà, encore une fois, moi, je me dédouane, mais vraiment, j'étais un suiveur. J'étais un suiveur. J'étais un Eh, suiveur. tu le répètes un peu trop ça, Hein attention. Et non, je répète Attention, ça hein. parce que Je pense que c'est le cerveau de l'opération. Il a dit de taper dans la serrure. De ouf. C'est lui. C'est lui, le cerveau. taper dans la serrure les gars. seul acte où on va dire que j'avais mon importance. Mais du coup, non, vraiment, on est là, on note la même version, du coup, vraiment littéralement sur une feuille pour nous 4. On est là, tac, tac, tac. Donc, oui, on va l'appeler B. On va dire, voilà, ça va être plus simple. Oui, donc B nous a dit qu'il y avait une pièce bizarre dans tel couloir et il nous a proposé d'y aller. Et arrivé devant, il a dit qu'il fallait la casser parce qu'il y avait quelqu'un de coincé. C'est une dinguerie. Et en gros, on a dit ça. Alors, pour notre défense du groupe, du coup, cette personne était un élément très perturbateur pour l'établissement. Vraiment, il valait mieux qu'il ne soit plus dans cet établissement. Oh non, attends, il a été viré. Comment vous dire que le lendemain à 8h, conseil de discipline, l'après-midi même, il était viré définitivement. Mais, non, attendez, finalité, c'est quoi? C'est que du coup, son grand frère, littéralement pendant une semaine, il venait tous les jours, il nous attendait. Du coup, je faisais des Ah, heures il voulait sup. vous mêler quoi. J'avais trop chaud, je faisais des heures sup. Non mais moi je suis collé aujourd'hui. Gardez-moi, j'ai une heure d'école et tout. Mais jusqu'au jour où j'ai fait front au gars, il m'a attrapé. Genre je crois qu'il devait avoir 20 ans frère, j'avais 14 piges. Il m'a mis un gros coup de pression. Et après moi je suis revenu avec mes cousins. Et voilà, et après il y a Cousins, rien. les fameux cousins. Ouais, mais il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a rien eu. Mais en finalité, voilà, le gars il s'est fait virer. C'est vraiment une histoire de gang en fait. Hein. C'est dur là. Hein. Ah là c'est dur. Ouais, mais non, mais là, c'est une connerie de fou. Là c'est une grosse connerie. Et Désolé. surtout ils ont le poucave. Attends. Vous êtes tous dans la connerie. Il est pas tout seul. Toi t'as dit de frapper la serrure. Oh, Tu fais mais, partie de la connerie. En somme, Vous oui. l'avez je- jeté sous le train. En vrai, je peux comprendre que ça soit pas pardonnable, hein, mais par contre, je me suis excusé auprès de son grand frère. Après qu'il t'ait balayé ou. Non, quand il... bah en fait non, quand Quand dès que je t'étais l'ai au vu, sol, dès que pied je l'ai sur la vu, tête. dès que je l'ai vu, je fais désolé. Pendant des mois après qui ont suivi, jusqu'à je pense la fin de l'année, ça me lâchait des, je vais te ramener le grand frère à je sais pas qui, Ah, ok, en enfin mode à telle running. personne, Wow. en mode running gag, en mode tu t'as bien fait caca sur toi. Voilà, du coup au final c'est moi la victime. Alors Attention, là, c'est attention. peut-être la phrase de trop là. C'est peut-être un peu. Ce qui me gêne dans ton histoire, c'est que je vois pas de regret dans ce qui s'est mais arrivé. attendez. En fait, tu justifies. Oui, oui. On est là pour rigoler, on est là pour pleurer. En vrai, Il a viré quelqu'un. moi j'aime bien raconter les trucs sous ton humoristique. Non mais t'as raison, t'as raison. Non, mais Le oui, passé bien c'est le sûr. passé, faut avancer quoi dans la vie. Tellement j'ai culpabilisé, je m'en souviens encore quand même à la minute près. C'est la première fois que tu utilises le mot culpabiliser là dans la phrase. Alors que ça fait 3 heures que tu es là. Non mais... Théo, il est très prom deg. mais en tout cas non, je culpabilise et voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Vous êtes partagés, vous? Moi je suis partagé parce que je me reconnais en cette personne. C'est-à-dire que. Ne transpose pas, tu vas te faire avoir. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu aurais jeté quelqu'un en pâture en mode moi j'ai rien fait, c'est Ah la oui, personne. Mais vous êtes des bâtards. Allez, on va faire en même temps. En haut, sage, en bas, passage. 1, 2, 3. Et bah frérot, désolé. T'as quand même une clémentine et moi je trouve que ça, on l'oublie souvent. Vraiment nutritivement parlant, une clémentine, tout ce que ça peut t'apporter, c'est exceptionnel. Et on affiche actuellement sur le côté de l'écran Voilà. les valeurs Le nutritionnelles Nutri-Score. d'une clémentine. Après pour être honnête là j'ai des problèmes intestinaux donc je mange pas clémentine, c'est égal à toilette avec moi là. Ah ouais. Et bah, au pire, tu repars avec rien. Au pire je repars avec un au revoir. Je te Ça vire me de va. l'établissement, tiens. Allez, Merci, voilà. je te remercie vraiment, c'est cool. Non, merci beaucoup. Merci d'avoir Merci raconté beaucoup ton pour cette histoire. anecdote. Merci beaucoup. Merci à vous. Un big up à pièce rapportée. Ah, Vraiment, ouais, merci, de fou. merci pour ta clémence, vraiment. Merci. Clémentine. Celle-là tu la mets pas dans le spectacle mon ref. Allez au revoir.
On enchaîne. Ah, c'est quoi le nom? Ennio, pour faire rire et pouvoir prouver à mes potes lors d'un cours de technologie, j'ai potentiellement fait exploser ma classe et fait un pacte avec mon prof. Et là, au cadeau, je vois que du coup, c'est un ami à moi. J'avais demandé à ce qu'il y ait au moins un de mes potes. Ah, C'est ok. trop bien. Et il rêve, en cadeau, d'avoir en exclusivité la BD Axar. Trop bien. Disponible en précommande, bien évidemment. Eh bien, Ennio, je pense que tu peux rentrer. Ça va quoi? Buongiorno, c'est de l'allemand. J'ai fait Ah, le- yes. Ça va Je l'ai, je l'ai. Ouais, toi? Ça va quoi, gros? nickel, tranquille. Tu as fait exploser. Potentiellement. Ah, il y a potentiellement. Ouais. C'est pas potentiel. Ah, t'as fait exploser. Ah, on est en plein dedans. Je vous raconte Vas-y. une anecdote. Carrément. Alors, petit contexte, on est en 2010, je suis en 5ème. Section d'assaut. Exactement, Ouais, je suis en plein école des section d'assaut Pompito. dans le bus comme ça. Je me dis, Watibé, putain, casquette aujourd'hui, Watibé. je vais faire exploser ma salle de techno. Du coup, on se dirige vers le cours de techno, cours qui m'intéresse pas du tout. Moi, j'étais plutôt un bon élève et tout, mais ce cours-là, j'y trouvais aucun intérêt. De surcroît, le prof, vraiment fin de carrière, un peu réac, un peu vieux con. Vous êtes mal élevé cette génération, vous feriez mieux de faire le service Ok, ouais. militaire, ça vous refoutrait droit et Wow. tout. Ouah, non, mais oui. En plus de ça, il est agressif ce prof, et même physiquement. Ça veut dire, moi j'étais genre d'élève qui aimait bien faire rire tout le monde et du coup qui fait que de parler en cours. Il te fait des clés de bras, tout ça quoi. Il t'attrape l'oreille, il te tire comme ça. Mais ça va pas. Ça, ou il arrive derrière toi, il te chope comme ça et il appuie fort. Ah, tu ça vois. fait trop mal ça. Donc c'est un prof, je l'aimais pas du tout, donc j'aimais bien faire des conneries dans son cours et le provoquer au final. Du coup, cours de techno, celui-ci c'était un cours de domotique. La techno, c'est domotique, cahier des charges, des trucs comme ça. Et du coup là, l'objectif c'était de faire un portail miniature automatisé qui s'ouvre et qui se ferme. Du coup, il y avait la salle de cours et l'atelier qui était adjacent à la salle, tu Ouais, vois. ok. Et Ouais, c'était c'est toujours vitré. comme ça en vrai les CD. Voilà, c'était ça. Je me souviens, moi j'avais fait une petite voiture, tu sais, c'était un truc transparent, il y avait une voiture et tu pouvais la Mais vous avez tous fait des trucs stylés. Moi, j'ai fait un porte-clés. force. Ça tue. Et du coup, bah, on s'installe dans l'atelier et l'objectif c'était de faire un portail miniature comme je disais. Donc pour ça, on avait des machines pour perforer des plaques de PVC. Pour faire rire mes potes, je prends tout ce qui passe sous ma main et je commence à le percer. Tu poinçonnes Je tout. prends la règle d'un pote, je ponce un peu la table avec, je fais des En trous vrai, c'est partout dans drôle. les plaques de mes poteaux et tout. Ça fait rire tout le monde et du coup bah c'est l'escalade. Moi l'objectif c'est de faire encore plus rire tout le monde. Je me dis bah là il y a un fil électrique, genre je vais le percer. Je prends le fil électrique, mes potes ils me disent ah tu vas pas le faire et tout quand même machin. C'est le fil électrique de la machine. Et j'avais un poteau qui était à ma droite et qui me tenait comme ça, un autre à ma gauche, donc on est à 3 comme ça. Il me regarde faire ma connerie, je le perce comme ça et là ça explose, mais vraiment ça fait une vraie explosion. Devant ma gueule, je vois rien pendant 30 secondes, je vois tout blanc et tout, ça m'a pété des nerfs dans les yeux et tout. Waouh. Et genre je suis comme ça et tout, en aveugle, ça a fait un vrai bruit d'explosion qui te prend dans le ventre et tout. Tu vois. Ah ouais. Grand blanc, gros blackout aussi, toute l'électricité du collège elle s'arrête et tout. Ah oui. Et en gros, moi j'ai fait ça parce que le prof il nous a dit ouais je pars 5 minutes, je vais faire un truc. Ah, il était pas Et là. vu que je l'aimais pas, je me suis dit je vais faire une connerie. Et là du coup il se ramène quand il y a l'explosion et tout blanc, tout pâle et tout comme ça. Il dit qui a fait cette connerie et tout. Il y a tous mes potos qui me regardent comme ça. Il me dénonce pas mais du regard Ouais. c'est cramé. Et du coup bah il me chope, il me dit toi viens voir, on va discuter d'homme à homme. Et il tremblait tout blanc et Oh tout. Et là vu que je sais là. qu'il est un peu violent et tout, je me suis dit bah là on va se taper je crois là ça y est. Ça y est là. En vrai j'avais un peu la pression, je me suis dit là ça va mal se passer tu vois. Et en fait non il est tout tremblant et tout. Il me dit ouais là ce qui vient de se passer là tu le gardes pour toi parce que en fait je vais me faire virer du collège là. C'est sous ma responsabilité et tout. Je vais me faire virer du collège si ça se sait et tout, donc tu le gardes pour toi. Du coup tes parents seront pas au courant, tu seras pas collé, mais tu le gardes pour toi. Parce que là vraiment sinon tu me fais virer du collège là, donc t'as la responsabilité sur toi. Je te fais confiance et tout. Et il me met une petite pression, tu sais, il me parle et il m'attrape un peu comme ça, tu vois. Ça s'arrête là ou Ça s'arrête là ou pas? Ça s'arrête là, plus ou moins. Et j'ai gardé le truc pour moi jusqu'à aujourd'hui. Donc c'était un lourd fardeau. Et tes yeux, ça va parce que tes nerfs, ils ont été touchés, non? Bah là il voit rien, là il me voit pas, là il regarde là depuis Ah, tout à l'heure. c'est pour ça qu'il parle au cadreur. Et je parle avec la lampe, ouais. Non, ouais, sur le moment, ça a vraiment fait, bah ouais. Et c'est ce qu'il m'a dit aussi, c'est que, en gros, moi je tenais par le bout en caoutchouc du truc pour baisser, mais tout le reste du Bah, bras, c'est en c'est du métal. Bah, t'aurais pu être électrocuté. Et en fait, si je le tenais juste un peu en dessous, le truc, j'étais mort. En moins d'une seconde, et mes 2 poteaux qui me tenaient comme ça, c'était pareil. La vache. Ah ouais parce que là il aurait fini carrément, c'est même plus viré là, il aurait pu aller en prison quoi. Ah bah, Ah clairement. bah ouais, parce que c'est sous sa responsabilité. Après, j'étais un gamin, tu vois, j'ai 12 ans. Oui, t'as voulu faire une connerie. J'avais pas la conscience En vrai du c'est une danger. dinguerie, les profs de techno ils te laissent sur un truc comme ça. C'est dangereux. Hein. Genre c'est vraiment le cours où tu peux te blesser tu vois. Et genre le mec il se barre tu sais. Je pense qu'on est d'accord pour passage. T'as assumé un lourd fardeau. Ouais, en vrai, ouais. T'as gardé et en plus t'as changé après, donc Oui, voilà, sage. Et Tu sais, il y a eu de la t'as fait- rédemption. Je me doute que ça serait plaisir d'avoir la BD, projet sur lequel je pose depuis 2 ans qui est disponible en précommande directement en lien en Ça débite bien. Mais quel est le cadeau que tu aimerais avoir Alors ouais, la BD, c'est sûr que je la veux, mais je préfère la prendre moi. Ok. Soutien
C'est gentil. soutien pour le projet. Mais ouais, dans l'idée, moi je fais du son et du coup je voulais un truc pour développer mon projet dans la musique. Mais en termes de matériel, j'ai pas forcément de besoin parce que justement on a des studios avec des poteaux sur Angers. Donc Ouais, pour bah, moi, en fait, m'enregistrer, nos j'ai potes, pas de problème. ils ont des studios d'enregistrement. C'est trop bien. Et Nio bosse là-bas aussi avec Ok. eux. Ouais, c'est ça. Moi je fais mes sons avec les gars là-bas. Allez streamer, Allez streamer Nardo. exactement. Et du coup, j'ai pensé à mon petit frère qui lui aussi est passionné de musique, Ok. veut faire de la musique et tout, en vivre aussi, c'est l'objectif. Il n'a pas la possibilité de s'enregistrer et tout parce qu'il n'a pas de quoi investir dans un petit home studio. Donc Ah bah, de fou, hein. bah voilà, moi j'ai pensé à un home studio pour mon frère et qu'il puisse Ok. s'enregistrer, qu'on puisse faire Donc le son. carte son, micro, C'est ça, trépied. un petit et micro, une carte son, des enceintes. On lui envoie directement à Lyon et Bah, elle sera content. Ah, ça Bah, sera bien. vraiment, elle sera trop contente. let's go hein, pour c'est bien le, cadeau. pour le ref. Et bien sage. Bah, Bien merci joué, beaucoup. frérot. Merci beaucoup. Tu peux repartir avec ce cadeau qui n'est pas un home studio parce Allez. que ça serait très petit. Ils sont compacts maintenant. Et bah je vous remercie. Merci Bon courage gros. pour la Merci. suite. Merci pour l'anecdote. Bisous. Ciao. Bisous frérot. Je crois que je vais être biaisé sur tous les autres parce que pour moi, je trouvais que c'était grave celui d'avant. Oui. Du coup, je vais, ouais. je vais donner sage à tout le monde là. De toute façon, là, on a fait 1 sur 2. Il faut que le prochain soit sage pour casser la ligne. Sinon, on fait sage, pas sage, sage, pas Ouais sage. c'est vrai. Ouais mais Voilà. imagine là l'autre il dit j'ai tué quelqu'un. Sage. C'est Lisa, tu veux dire? Oui. Allez, qu'a donc fait Lisa? Je devais avoir 16 ans Ah. C'est un peu plus vieux. et j'étais en voiture avec ma mère. On était en pleine session taillage critique de l'ami de ma mère et de ses enfants. Gossip. Oula, gossip. Sauf que finalement, nous étions pas qu'entre nous lors de cette discussion. Il n'y a pas plus d'éléments. Ah, y a pas plus je pense d'éléments? téléphone allumé, Oh. conneries Oh, comme- ça, c'est le Mon pire angoisse, truc. c'est vraiment une angoisse, ça. Ou tu sais quand tu dis quelque chose à haute voix et la personne en fait elle arrive. Elle était dans le coffre. Le cadeau que j'aimerais avoir pour Noël, si vous pensez que j'ai finalement été assez sage, ce serait le Google Pixel 6a. Très précis. Bah moi je suis très curieux Ah d'avoir ouais. les dessous de cette histoire. Bah ouais carrément moi aussi. Lisa, tu peux rentrer. Lisa. Lisa, Lisa. Hey. Bon alors ça bitch un peu? Bah alors, le Ah, gossip. on vous a un peu. Ouais. En fait, il y a un résumé de l'anecdote. En gros, le résumé qu'on a, c'est t'es avec ta mère, tu parles mal de quelqu'un, Ouais. mais ça se passe mal, quoi. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Du coup, c'était il y a quelques années. Comme vous l'avez compris, du coup, j'étais pas toute seule, donc ça implique aussi ma mère. Donc on était en trajet en voiture, normal. Au début, on parle de la pluie, du beau temps, on chante du Céline Dion, tranquille, tout va Ok. bien. Et à un moment, on dévie, on commence à parler d'une de ses copines, Ok. et notamment de ses enfants. Donc Oula. là, on commence à se la racler un peu. L'éducation, nanan. Un petit peu, ouais. Ok. Par exemple, genre sa fille, elle avait un tic, elle faisait un truc bizarre avec son nez. Attends, on commence à bitcher là. Donc, petite mise en situation, elle fait tout le temps un truc comme ça bizarre avec son nez, elle fait. Non, non, d'accord, non, j'aurais bitché aussi, je suis désolée. Ah ouais. C'est se moquer d'un handicap là quand même. Non, c'est Non. un tic, c'est pas un handicap. C'est elle qui. Je sais pas. C'est elle qui choisit de le Elle a dit faire. je sais pas. Elle dit, je sais choisit pas. de le faire. Et genre, t'es en train de manger, elle fait ça. Moi j'ai un problème, c'est si je mange et que en fait j'entends j'ai un problème avec la morve, d'accord? Je vais Ouais, te voilà. je suis D'accord. désolée. J'ai un problème avec la morve quand j'étais petite, en gros, tu vois l'aspirateur à morve des bébés? Ah oui, c'est horrible ça. Ah. Voilà, ma mère avait ça, mais c'est pas le truc automatique, il fallait respirer dedans. Ouais. Oui, en mode t'aspires Ouais, le et truc t'as une et. mousse Ouais, ouais. Et rien que d'y penser, j'ai envie de vomir. Et en fait, j'étais petite et j'ai vu ma mère faire ça et j'avais pas capté qu'il y a une mousse et même avec une mousse et en fait, j'ai vomi. Et depuis, tous les trucs de morve, je peux vomir. En fait, si on parle trop de ça ou si j'entends quelqu'un faire ça, ça me Ce donne envie mouche, de c'est vomir. que t'entends beaucoup la mort, Ouais, genre. ça me Tu donne t'es jamais vraiment... mouché de ta vie pour l'instant? Alors moi ça va, mais c'est vraiment, imagine tu renifles bien fort, je peux bug. Ça depuis ça me... Donc oui, j'aurais bitché, je l'avoue. Mais en mode non, ça me Ok. dégoûte. Et donc vous avez bitché sur ce petit reniflement? Ouais, franchement, Ça a on a tout donné, hein, vraiment. Ok. Vraiment, on était morte de rire, genre. Ah oui, c'était en plus en vanne que Ouais, voilà. méchant quoi. Oui. C'était, Ouais, ok. c'était. On vannait, mais c'était des trucs un peu vrais, sur des fondements un peu vrais, quoi. Par exemple, sa fille, elle mangeait beaucoup, et j'ai fait une petite blague en mode. Vaut mieux l'habiter au ciné qu'au resto, hein, mais vraiment en rigolant, Non, ça, c'est tu pas vois. bien. Non, mais c'était en rigolant. Après, il y a les popcorn et tout. hein. Moi, je mange tout le temps au ciné. Je pense que je mange plus au ciné qu'au resto. Ouais, finalement. la même. Et faut savoir que j'avais 15 ans à peu près aussi. Tu le referais pas aujourd'hui? Non, jamais de la Ta vie. mère, elle avait 15 ans aussi. Oui. Non, ma mère, elle rigolait, donc en soi. Et à un moment, on reçoit une notif de message, et là, je lis le message à voix haute, la fille de sa pote qui dit raccroche, je suis avec maman, on entend tout depuis tout à l'heure. Non, horrible. Donc là, je clique sur l'appel, ça faisait genre 35 minutes qu'on était au téléphone avec eux. Donc ils se sont aussi tapés Céline Dion. Hein. Mais c'est bizarre qu'ils y soient restés. C'est bizarre qu'ils soient restés. En fait, ils ont bien attendu En fait, avant ils d'envoyer ont un le peu un message. truc de, peut-être truc un peu pervers de se dire, Bah ouais. tiens, on peut écouter. Allez, restons. Et tu sais, ils sont en famille autour du téléphone comme ça, posés sur la table. Ouais, mais soyons honnêtes, vous serez restés si quelqu'un commence à parler sur votre gueule. Est-ce que vous dites direct coucou, Ouais, je suis là? je t'avoue que moi, on m'appelle, j'entends quelqu'un chanter du Céline Dion, je me dis bah. En fait, je raccroche de base. Tu vois. Mais après, tu vois que ça commence à parler sur toi et que ça dit des trucs alors que tu penses que c'est quelqu'un qui t'aime bien. Ouais, mais 35 minutes, je pense qu'elles ont 35 pas, minutes, elles ont c'est pas long, commencé c'est à vrai, parler c'est direct, long, quoi. Ouais, vous parliez pas de ça de base. Non, pas du tout. Non, c'est bizarre, non, non, non. Il y a un côté qui fait pencher la balance, parce qu'il y a le côté pervers de l'autre. Moi je trouve qu'elle a rien fait de mal. Elle, Attends, je regarde mais c'est fait de pas mal. fini. Ok. Ah, Oula, attends, et après, elle a fait virer sa pote du collège. Ah. Donc vraiment, ma mère, elle conduit comme ça, elle regarde droit devant elle, plus personne ne parle dans la voiture, on était toutes les deux, on ne parle plus, parce que le problème, c'est qu'on allait manger chez eux.
Non. Et vous avez fait du coup On ça y est allé. Oh, mais le repas. Est-ce qu'elle a reniflé, je t'en supplie? Non, elle a pas reniflé. Et depuis, je te promets qu'elle a plus le tic. C'était pas un tic, juste Bah elle faisait ouais. exprès de casser les couilles. Moi je me dis, bon, c'est pas bien de bitcher, Non. mais ça peut arriver. Bah Tu ouais. vois, ça arrive à tout le monde, etc. Des fois, t'as besoin de sortir un trop Ouais, plein. en vrai. En fait, tant que c'est pas gratuit, tu vois. Et au pire, t'avais 15 ans, tu t'en es voulu. Moi, je veux savoir, vous en avez jamais parlé. Non. Putain, j'aurais pas pu avoir le non-dit pour le coup. Moi, je suis Ouais. quelqu'un, si jamais. Attends, mais je fais t'as un passé examen, la j'ai porte, t'as besoin fait. de parler. Oh, bah ça faisait longtemps, Bah, comment ça va? Moi, j'ai baissé la tête et après, j'ai un trou noir de cette journée, genre. Ah ouais, trop Ah ouais, bien en bah, fait. J'ai vraiment occulté le truc et je me rappelle. Oh, moi, je me serais. Vraiment, je me serais allumé la gueule, hein. J'aurais dit, il est où le Sky? Mais moi, je serais pas venue. On serait arrêté sur le bas-côté et j'aurais fait, écoute, on a crevé, quel Ouais, dommage. une excuse. Le timing. Ou genre tu raccroches pas, tu fais genre tu as un accident genre. Tu tapes le tel. Tu fais exprès de retourner la voiture, t'envoies une photo. Ah ouais, tu vois. Moi, je pense que vous avez payé, en fait, déjà Ouais. à l'époque. Ouais, parce qu'en fait, le fait d'arriver là-bas, t'as déjà en fait toute la honte que tu payes le Ouais. prix Ah ouais, de tu vois, du moment. Donc pour moi, c'est sage. Ouais, 100%. sage aussi. C'est vrai. 100% ça. Ouais, bah ouais. Ah, ça me rassure, ça m'enlève un péché. C'est pas non plus archi grave. T'as pas fait tirer quelqu'un d'un collège. Ouais. Oui. Faut qu'on arrête avec lui. Il va venir nous fumer à la fin de la. Il va nous attendre comme les grands frères à la fin. Bah, merci beaucoup pour cette anecdote. Merci. Bah, merci Tu peux à vous. repartir avec ce très beau cadeau. Ah, bah, Tu c'est verras à super l'intérieur, il n'y a gentil. pas un Google Pixel malheureusement, mais il sera livré chez toi. Ok, bah c'est super gentil. À plus. À plus. Alors Yann qui nous dit: Petit, je n'avais pas les moyens de me payer le Xbox Live. Je compatis. J'ai fait perdre beaucoup d'argent à mes parents et à ce jour, ils ne sont toujours pas au courant. Il utilise la carte bleue. Si vous me pardonnez cette bêtise de jeunesse, j'aimerais beaucoup avoir pour les fêtes une Apple Watch série 9. Elle coûte très cher la série. Elle est... Ah ouais? Elle commence à 500 €. Bah top. Merci Yann. Passage. Passage, Anecdote désolé. suivante. Ok. Non bah tu faites rentrer Yann. Salut. Hello. Bah, comme ça on soutire de l'argent à ses parents. Des erreurs de jeunesse. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus Bien sûr, bien sûr. Alors, l'histoire, elle s'est passée quand j'avais quoi, 8-9 ans, je pense. Ok. Ah Ouais, ça fait longtemps. Et en gros, je venais d'avoir ma première console de salon, une Xbox. Et sauf que vous savez, il faut l'Xbox Live pour jouer. T'inquiète, j'étais team Xbox donc je connais. Et du coup, j'avais 8-9 ans, donc je pouvais pas avoir l'abonnement, je pouvais pas me le payer. Et mes parents, les consoles et tout, c'est pas trop leur truc. Je sais pas si vous voyez sur Facebook, enfin, partout maintenant, il y a des concours en mode aime, partage, Ouais. et je te donne un abonnement. Et je multipliais ces concours sur Facebook. Et j'avais 8 ans. Ok. Bah, j'en sais, des faux, des vrais, mais jamais gagné. Et un jour, il y a un mec qui m'a DM pour me faire la promo de son concours. Bah, du coup, moi, j'étais là, trop bien, une nouvelle chance de gagner. J'étais dans le désespoir parce que j'avais 8 ans, je voulais jouer en ligne, j'avais GTA, Forza. Il justifie son acte avec plein de concours, c'est ce qu'il a. Oui. Non, mais il est en train de désespoir. m'amadouer. Je me dis, oh non, le pauvre, il voulait juste jouer. Les 2 mois gratuits, ils ont été finis, là ils étaient Ouais. en train de penser pour trouver une solution. Voilà, exactement. Et du coup, j'ai pas gagné et je lui ai dit, ouais, pas moyen d'avoir une petite carte un mois, j'essaie de gratter quoi. Au début, il me disait non, il voulait pas. Et j'ai forcé, et il m'a dit, je veux bien t'en donner une, mais à une condition. Et en gros, je devais appeler un numéro. Oh là là. Je sais pas si vous connaissez YouPass, c'est une société. Ouais, ouais, ça ouais. va. Et bah, en gros, t'appelles, il te donne un code. En gros, il m'a dit, je crois que t'appelles 5 fois, un truc comme ça. Tu m'envoies les 5 codes et je te sors ta carte. Bah, je l'ai fait. Il m'a donné la carte. Du coup, j'étais content. Un mois, j'ai signé GTA, j'étais refait. Je jouais jour et nuit, trop bien. Et bah, du coup, après les 1 mois, il passe. Et bah, du coup, j'ai plus l'Xbox Live. Du coup, bah, je me dis, je vais appeler mon fournisseur. Mon fournisseur. Et du coup, bah, cette fois-ci, je demande 1 an. Waouh. Ah ouais, je t'ai dit, pas flemme de faire ça tous les mois. Vous faites le calcul, il m'a dit genre pour 1 mois 5 appels, pour Ouais, 1 ça an, fait 60, ça fait beaucoup genre. Ouais, c'est 60. Non, j'ai appelé, j'ai noté, je sais pas combien de codes j'ai. Là, si vous voulez voir, j'ai un. Attends, il y a un carnet. Ah, t'as retrouvé le carnet avec tous les Ouais, trucs. ouais, j'ai refait. Mais quoi? Et là, il y a c'est des codes. Mais c'est une dinguerie. C'est ouf. Ok. Et le truc, c'est que bah, il m'a bloqué, moi je lui ai donné les codes, donc voilà. Oh l'enfoiré. Et t'as pas été un an? En fait, il t'a rassuré avec les 1 mois. Exactement. Et après, il m'a scamé. Et après, la fin du mois, il passe. Et là, La facture le virement, téléphonique il passe. vient. Exactement. Voilà, c'est pas- Et mais moi j'avais 8 ans, je savais pas c'était quoi un numéro payant à 08. C'est-à-dire je savais pas ce que j'avais fait en fait. Et mon père il vient, il me pose la question, t'as utilisé le fixe? Et moi je suis là en mode non. Et du coup bah, je réfléchis à ce que j'ai fait en fait. Et de là je comprends ma bêtise. Et je me dis ah mais en fait c'est moi et c'est pour ça que je prends la facture et elle va à 600, un truc comme ça. Oh la T'aurais dinguerie. tellement pu acheter un Apple. Mais je te jure. Oh l'Apple Watch, tu l'avais là. Hein. Du coup 2 solutions s'offrent à moi. Fuir le foyer. Fuir le. Ouais, voilà, fuir ou
avoué, bien évidemment j'ai fui. Et il faut savoir qu'à cette période-là, il y avait mon oncle chez moi, mon oncle qui vient du bled, ne parle pas un mot de français. Et bah la Non. seule chose que j'ai Non, trouvé je vois de ça. bon à faire, c'est de l'accuser. Mais non, oh là là. Et du coup le problème c'est que Jusque-là, il était sage, mais là. Oh non, là c'est dur. Qu'est-ce que t'as fait? Et de là, s'en est suivi une sacrée embrouille chez moi. Il était hébergé chez moi, donc pendant peut-être Non, ça va là où j'aime pas où ça. Non, non, non. pendant peut-être 2-3 jours, il n'était pas à la maison parce que c'était compliqué. Après, bien heureusement, ça s'est bien fini. Mon père, il lui a pardonné, même si c'était pas lui du coup. Et par contre, moi, j'ai rien dit parce que l'histoire, je l'avais oubliée en fait. Je voulais plus la voir dans ma tête. Ok. Et du coup, bah, quand j'ai vu ton tweet, ça m'a rappelé l'histoire. Et ils ont jamais su? Non, ils savent pas pour Là, ils l'instant. vont découvrir. Voilà, ils vont découvrir avec la vidéo. Tu veux leur dire quelque chose peut-être? C'est le moment. Bah écoutez, Ils sont toujours en froid aujourd'hui? non, ils sont pas en froid, ils sont bien. Tout le monde s'est réconcilié. Ouais, tout le monde va bien. Ouais, Mais tu peux leur dire, je suis désolée. Ouais, pardon maman, pardon mon oncle, pardon papa. J'étais un sale gosse, mais voilà, ça a changé. Et je vous rembourserai. Oh oh! Donc tu vas offrir l'Apple Watch à ton oncle, c'est ça que tu es en train de dire? Non, mes parents. Ah ouais? Ah, c'est vrai? Oh. Ah, bah, sage direct. Ah bah oui, sage. Ah, mais direct. Direct. Bah, en vrai. En vrai, pour moi, il était enfant et vas-y, tous les enfants font des bêtises, tu te Bah rendais oui, pas bien compte de sûr. la portée, c'est pas bien, tu vois, c'est une grosse bêtise. Et t'as eu peur, t'avais 7-8 ans. Moi, pour moi, c'est sage. C'est horrible parce qu'en fait, t'as été arnaqué. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc en Tu savais gros, pas tu savais pas. Mm. Et tu sais, je comprends cette situation de ça sera moins grave si c'est un adulte qui prend pour moi. Tu vois, parce que Exactement. tu sais, t'es petit, tu te dis. T'as peur, en t'as fait. peur, tu vois. Tu te dis, oh putain, la connerie. Et puis De surtout, ouf. c'est bien, ça sensibilise à faites attention sur les réseaux, à qui vous De envoyez ouf. des messages, qui vous appelez et qui sont derrière les profils. On t'envoie salut, je suis Raska, je veux t'offrir un iPhone 12. Tu veux venir dans un concept où je t'offre un iPhone? Donne une anecdote et appelle ce numéro, envoie-moi un code audio. Ah ouais. Et bah, pour moi, c'est sage, mec. Ouais, Moi, c'est sage. sage. Et bah, merci beaucoup pour cette anecdote, mec. Bonne journée à vous. Je peux repartir avec le cadeau. On te Merci. l'enverra à l'adresse de tes parents, du coup, pas chez toi. Oui. Bien sûr, pas de soucis. À 11 ans, j'ai voulu jouer à la scientifique et j'ai failli cramer ma maison en bois. Putain, mais y a que des scientifiques en herbe là. J'y ai laissé mon pouce et ma dignité. Oh. Oh non, là. Quoi? Ah, du coup, quand elle va arriver, on va regarder. Oui. C'est le premier truc qu'on va regarder. Sinon, on regarde pas le pouce. Non, faut pas On qu'on la regarde dans regarde. les yeux. Oh la vache. Cependant, si vous estimez que j'ai tout de même été sage, j'aimerais beaucoup avoir pour Noël une Go XLR et un micro Blue pour mes lives. Ouais, en gros, un petit setup Petit micro quoi. système micro pour bien entendre. Ok. Hello. Salut. Hello. Ça va? Oui, et vous? Oui. Bonjour. Alors, raconte-nous cette anecdote scientifique. Je crois qu'il y a marqué que j'avais 11 ans. J'étais plus jeune que ça, j'étais en primaire. Ça devait être une des premières fois où ma mère me laissait toute seule à la maison. Et j'ai toujours été un peu... genre, j'adore les sciences et tout, machin. Et quand j'étais petite, bah, je faisais des expériences bizarres. Genre, je faisais des potions et tout. Enfin, voilà, quoi. Sous le sapin, t'avais des kits de scientifiques et tout ça. Ouais, quoi. j'ai eu un Trop microscope et tout. Ça tue, c'est trop J'aime bien. trop, j'aime trop. Et méga fan de Full Metal Alchemist aussi. Ah ouais. Et donc du coup ma mère s'en va et il faut savoir que ma maison elle est sur 3 étages et c'est une maison en bois. Tout en bas, rez-de-jardin, il y a le salon télé où il y a genre un canapé et tout machin où moi j'étais. Il y a un semi-étage où on monte et il y a la cuisine. Je vous explique le setup parce que c'est Ok. important. Je m'ennuyais, je suis fille unique, voilà. J'avais déjà joué à la play, j'avais déjà joué machin. Puis je vois un briquet Ah non. et je vois des Kleenex et je me dis tiens, C'est pas une expérience scientifique là, c'est juste de la pyromanie en vrai. Je m'en reconnais de fou là-dedans. je me suis dit ça fait quoi un mouchoir qui brûle? Mais vraiment genre... Ouais. Oui, puis c'est drôle de brûler un truc. On Ouais. va se dire, c'est drôle de brûler un truc. Bah spoiler, ça flambe en fait. Oui. Donc du coup, je prends le briquet qui traînait et genre je l'allume, ça flambe, donc forcément je me brûle et je fais ça et ça tombe sur le canapé qui est derrière moi. Oh la vache. Ah. Là, je panique, je regarde même pas si ça brûle ou pas. Je cours dans les escaliers, je vais chercher une tasse, je mets de l'eau et je reviens en bas Non, avec la petite tasse. avec de la tasse. Ouais, non mais genre ça n'a aucun sens. Ah ouais, vu que la cuisine elle est à l'étage, c'est une galère en fait. Et je reviens et genre je vois que ça va, c'est éteint en fait. Ça avait juste fait tu sais, genre un petit trou Ok. dans un espèce de tissu qui était sur le canapé. Et la partie drôle, elle commence là. C'est que ma mère revient. Donc je me dis, je vais me faire exploser la tête. Moi j'ai pensé direct à la maison en bois quoi. Déjà je retourne le plaid parce que de l'autre côté il était pas cramé. Je ramasse les cendres et je les mets dans le cendrier. Je me dis c'est bon, ça passe. Sauf que là je me rends compte que j'avais genre tout l'ongle noir, genre calciné. Et genre j'avais une cloque mais monstrueuse. Genre Ok. ça me faisait méga mal. Donc je me dis bon c'est pas grave, je vais pas le dire à maman et tout machin. Je monte, je vais dans ma chambre. Puis j'entends ma mère qui rentre des courses et tout. Et puis j'en pouvais plus, j'avais trop mal donc je commence à pleurer. Je fais maman, je me suis brûlée. Elle me fait qu'est-ce que t'as foutu? Et là je lui sors
le mensonge du siècle qui n'a aucun sens. On avait une gazinière qui n'a jamais marché. Le clic pour allumer le feu n'a jamais fonctionné. Les piezo. Oh, belle, je savais pas que ça s'appelait comme ça. Donc je lui raconte que je me suis éclaté la gueule dans la cuisine, que en tombant, j'ai ouvert le gaz et j'ai mis la main sur le piezo, du coup. Ce qui n'avait aucun sens parce qu'en fait, le comptoir est là, donc si j'avais fait ça, c'était mon petit doigt qui prenait et pas du tout mon pouce. Et sur le coup, ma mère, elle fait « Ok ». Attends, qu'est-ce qu'elle me raconte? Fais voir ton doigt et tout, elle me dit bah va passer de l'eau froide et tout machin. Je me dis ok c'est bon c'est passé. Je remonte dans ma chambre, j'ai mal quand même, j'ai super mal. Et là tout d'un coup j'entends Mathilde. Et là je fais non. Parce que chez moi jamais on m'appelle Mathilde, c'est Pupus, Pichoun, mais jamais Mathilde. De toute façon quand on dit ton prénom en entier tu sais que t'es foutu. Et là je descends, elle me fait tu te fous de ma gueule non? Non mais en fait je voulais voir ce que ça faisait mais j'ai rien brûlé et puis j'ai pris de l'eau pour éteindre le feu et tout et elle me fait mais t'es taré, t'as une polaire sur toi. Et moi j'avais pas du tout pensé à ça, j'avais une polaire et en fait si ça prend feu ça fond sur moi. En fait elle m'a pas punie parce qu'elle trouvait que je m'étais fait mal et que c'était assez et du coup juste elle m'a dit bah tu sais quoi tu t'es déjà fait mal, souffre en silence. Du coup je suis remontée dans ma chambre un peu penaude comme ça et à chaque fois que je descendais et que j'étais là genre maman j'ai mal, elle fait je m'en fous. Et du coup elle a capté que t'avais brûlé un plaid. Non en fait elle est descendue et elle a vu le cendrier et elle a vu les morceaux de mouchoir brûlés. D'accord. En vrai ça va, moi j'ai eu peur quand je lisais, je me disais mais elle a brûlé la maison. Ouais. T'as été puni en plus par ta propre bêtise en mode bon bah j'ai fait de la merde, j'ai été brûlée là, t'as refait? Non. Ah moi pour moi. Même, vous voulez, j'ai un témoignage de ma mère qui dit que je suis sage et que c'est la seule bêtise de ma vie que j'ai faite. Oh non c'est trop Je te mignon. jure. Donc pour moi, ça. Sage. Sage. Tu peux repartir avec ce cadeau-là. Comme je disais, c'est pas. Si, il y a tout dedans Il y là. a tout dedans Ça là. Il y a rentre, le en vrai. Yeti, Ouais, non, en il y a vrai, je l'XLR. pense C'est hyper lourd et c'est tout. bien compacté et tout. Oui, c'est vraiment micro, c'est minimaliste. C'est hyper léger en plus, c'est vachement bien franchement Ouais, pour bah le ouais, mais trimballer. ces micros maintenant c'est tout petit comme ça, c'est top. Ne brûle pas, hein. Ça donne envie un peu. Je pense que le papier il brûle bien. Il y a moi. En vrai. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Courage. Salut. Salut. Florian, Ok, qu'est-ce qu'il a fait Florent? je pratique le parcours et je Oh. monte sur les toits depuis plusieurs années. Ça j'aime bien. Un jour, je me suis infiltré dans une église et je suis resté bloqué pour pouvoir encore mieux filmer et mettre en avant ma passion. Sans faire exprès, j'ai mis le feu. Cette église, Notre-Dame. Et j'ai viré le prêtre. Il voudrait le stabilisateur Ronin SC, du coup, pour mieux filmer. son parcours. Non, c'est pas ça. Le frérot, il est rentré en effraction et il veut un truc pour va. encore mieux rentrer en effraction Oui, et c'est mieux vrai. filmer. Je pense vraiment qu'il y a un élément qu'il a oublié. Il nous manque quelque Il est chose. resté bloqué, pourquoi? Bah, c'était fermé de l'intérieur, il s'est infiltré en pleine nuit. Fin. Non, moi je pense qu'il y a eu genre Dieu qui est rentré, il a vu Jésus. Bon, il va nous Ah, il y a raconter. peut-être un truc en plus. Florian, Théorie, veux-tu c'est bien une nous théorie. raconter? Salut. Salut. Un peu déçu. On pensait que t'allais arriver par le toit ou quelque chose comme ça. Non, c'était pas possible. Tu veux faire du parcours sur le tabouret? Petit salto. Waouh. Vous voulez ou pas? Non mais vraiment, tu veux là Ouais, grave. Je viens d'entendre toute la prod qui fait. En vrai, c'est un peu tendu avec. Non, t'as géré de fou. Ouais, de fou. C'est pour vous. Mais moi je pense que c'est facile. On essaye? Vas-y, si tu Vas-y. veux. Le monteur, s'il vous plaît. Wow. Il était meilleur le tien. Ah, je sais. Ah ouais, non, exceptionnel. mais tu fais ça depuis combien de temps? 12 000 ans. Dingue. Ah, mais c'est. Tu vis, hein. Je vais vous raconter mon histoire. Oui. Ah, si vous voulez, on fait des saltos encore, hein, comme vous voulez. Du coup, je sais pas si vous savez à peu près ce que Alors, c'est. nous, l'anecdote qu'on a, c'est parcours, tu t'infiltres dans une église et t'es bloqué. Ok. Très en résumé, quoi, mais si tu peux. Alors, c'est pas celle que j'allais vous raconter. Ah, ok. Ah. Donc, On va j'avais proposé 2 histoires, on m'a dit que c'était l'autre que je devais raconter. Je vous dis le nom des deux et vous choisissez. Soit j'infiltre une église pour aller sur le toit, soit je cours sur le métro devant la Tour Eiffel. C'est Ah. celle-là que je voulais raconter. Ah, celle-là, elle est dingue. Moi, je veux elle. Et je peux vous montrer la vidéo aussi après. Ah, moi, celle-là, je serais trop chaud de l'entendre, je sais pas. Métro, je la connais, j'ai vu sa vidéo. Ah ouais? Après, il y en a beaucoup, hein. Ça se trouve, t'as vu une autre. Ah ouais? Donc, peut-être je peux te montrer Ok. et tu me diras, tu vois. Ok. Donc, je vous raconte. Après, faut bien comprendre que, genre, c'est pas à refaire. Oui, oui, Avec, carrément. Souvent, les gens, ils voient des choses comme ça sur Internet, mais on sait pas toute la préparation qu'il y a derrière. Moi, ça fait 4-5 ans que je fais ça. Et avant de le faire, j'ai vraiment mis 3 ans dans ma tête à visualiser la chose. Et les 2 jours avant, j'étais un peu au bout de ma vie, quoi. Genre, quand tu sais que tu vas faire un truc où tu mets vraiment en danger, même si tu fais tout pour qu'il y ait rien qui se passe mal, t'as quand même le petit haut au cœur. Ouais, tu m'étonnes. C'est C'est pas normal. tu vas courir dans la rue quoi. Pour faire ça déjà j'ai passé une nuit sur les toits de Paris devant la Tour Eiffel parce que je voulais le faire au lever de soleil parce que déjà moi je fais de la vidéo. Du coup j'aime beaucoup les couchers de soleil vu que je fais Ouais. aussi sur les toits de Paris mes Sur la vidéos. tour, c'est joli. C'est que sur les toits de Paris. Genre je propose ça sur Instagram. Du coup je me suis dit bon si je fais ça faut que ça soit beau, faut que ça soit dans un beau cadre, même moi pour que je me sente bien. Du coup 5h du mat, réveil sur les toits de Paris. Enfin, du coup j'ai pas trop dormi avec le stress et tout. Je vais à la gare, enfin au métro, devant la Tour Eiffel. J'attends le premier métro, je vois qu'il arrive, etc. Déjà le stress il monte. Et en fait faut monter entre les 2 rames pour après escalader. Je monte sur le métro et tout, je cours. Vu que c'est le matin, il n'y a pas de vent et tout, donc je suis Donc, tu vraiment... cours sur le toit? Ouais.
c'est sympa à faire. Ça doit être stressant le moment où tu te dis, putain, faut que je me dépêche de descendre avant qu'ils repartent. Bah en vrai ça va, c'est long. Bah vous allez voir sur la vidéo. Et en fait je le fais une première fois, sauf qu'il faisait trop nuit. C'est tellement un truc intense parce que ça dure 1 minute, même pas. Du coup t'es là, tu montes, tu cours, et t'es arrivé. Du coup je me suis dit, qu'est-ce que je viens de vivre? Est-ce que je l'ai vraiment vécu quoi? Je descends et en fait je me rends compte que personne m'a cramé. Genre j'ai fait ça trop bien. Genre vraiment discret, 5h du mat, personne dans le métro. Je vais voir parce que j'ai un pote à moi qui me filmait en bas et je lui dis attends je crois que j'y retourne. Ah ouais? Et genre là j'y retourne. Et là le lever de soleil était vraiment beau. J'attends 5-6 minutes le prochain métro. Sauf qu'il venait pas. Genre vraiment c'était interminable. Je savais pas s'il m'avait vu ou pas du coup. Et je me dis bon faut que je le fasse, c'est un truc que je vais faire qu'une fois dans ma vie. Je le refais et là j'ai vu vraiment le truc quoi. C'était vraiment genre incroyable. Je pense que c'est dans les trucs où j'ai le plus ressenti de choses dans ma vie. Je vais vous montrer la vidéo. Je suis trop curieuse de voir c'est la ouf. vidéo. Waouh. Je prenais cette ligne tous les jours parce que j'habitais à Trocadéro à une période. Et t'as jamais eu envie de monter? Si, toujours. L'image est folle en vrai. Après ça, j'ai décidé de poster la vidéo. Au début, j'ai hésité parce qu'il y avait le côté un peu... Je savais pas trop si ça allait inciter les gens ou quoi. Ouais. Et je me suis dit, en vrai, je la poste parce que vraiment, au niveau image, il y a plein de gens qui ont fait ça. Il y a des vidéos YouTube par milliers, etc. Donc je me suis dit, moi, je veux vraiment ramener ce côté esthétique, vraiment genre un peu film. En plus, j'ai mis une musique que j'adorais, qui vient de Fight Club et tout. Enfin, c'était vraiment moi, la vidéo pour moi. Et je la poste et en fait, au bout de 2-3 semaines, ça me prend bien. Sauf que tous les matins, je vois @RATP, @police nationale. Je suis là, bon, bah, je vais bloquer tout ça. Et en fait, je pars en vacances avec mes potes et tout. Et dernier jour de vacances, je reçois un message de ma mère à 8h du mat. Florian, la police m'a appelé. Tu as couru sur le métro, rappelle-moi, point. Je fais ok. Moi je trouve ça fou comme. Ah mais l'anecdote elle est ouf. Non mais même comme envie, tu vas te dire vas-y je vais. Tu sais, tu pars de chez toi, tu dis potentiellement je rentre pas chez moi quoi. Bah franchement là il y a même pas de sage ou pas sage encore. Hein, c'est Ouais. Oui, moi j'étais là au-dessus des anecdotes, c'est sympa, j'aime bien. Bah évidemment, genre, faut que les gens y fassent gaffe, comme tu dis, c'est bien que tu le dises. Genre tu serais arrivé en mode je m'en bats les couilles, moi je cours où je veux, machin, Voilà, truc. c'est ça. Non, et donc, t'as l'air respectueux en plus de tout ça. Et en donc plus, si tu bien disais sûr. vas-y, essayez, regardez comment on fait. Voilà, il Ouais, fait c'est genre, le mais but. il peut te dire qu'il s'en bat les couilles. Ouais. Et en vrai, il y a juste- vraiment ce truc. Il y a eu l'accident d'un mec en faisant ça. Donc c'est aussi un moyen de faire un petit message, dire aux gens de faire attention à eux. Et surtout, tout ce qu'on voit sur les réseaux, faut vraiment comprendre que. Enfin, faut prendre de la C'est des gens distance. préparés. Oui. ou- Ouais, c'est ça, faut pas se dire moi aussi je peux faire ça. Bon, on va pas faire durer le suspense. Bah, Sage. 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 Merci beaucoup pour cette Ouais. anecdote. J'espère que ça vous a plu. Ouais, de fou. courage. Ça, j'ai pu partager un peu mon univers avec vous. Et du coup tu partages ça sur Insta ou YouTube? Insta, Florent Bossuet, et voilà, genre, je suis un peu suivi, ça c'est cool. Les gens ils aiment bien. Bah, merci Merci à beaucoup. toi. Merci. Bon courage et. Tu peux repartir avec le cadeau si tu veux. Là, ça ou. Non, ouais. Si ouais. tu veux la Clémentine, veux la en soi, Clémentine, personne libre ne à l'a Ah, bah, pris, donne pas donc, envie non plus. Ah. Je vous la laisse. Merci beaucoup. Bon après-midi, Salut, salut. merci. Bisous. Ilan, alors, encore une fois, petite confrontation avec la police. Ah. J'ai terminé au commissariat car j'ai été complice d'un vol de basket pendant un match dans lequel je jouais. C'est-à-dire... Et est-ce qu'ils demandent des baskets en cadeau? Non, il demande des AirPods deuxième génération. Eh bien, Ok, je veux les infos là-dessus. trêve de suspense, Ilan va pouvoir rentrer. Hello. Salut. Ça va ou quoi? Comment tu vas? Bon alors comme ça on vole des sneakers. Ok, alors je suis innocent déjà. Oh là là, ça commence très mal. Tu les as volés celles-là là, les C'est Jordan celle-là? Alors celles-ci, je les ai payées cher, Ah, de mes c'est propres génial, ouais. sous. Merci, C'est c'est cool, gentil. Et tu voles des baskets. Et non, je ne vole pas de basket et je regrette ce que j'ai fait. Ok. Mais en fait, ça s'est passé il y a très longtemps, il y a 5 ans. J'étais en 4e Ok. et en fait, je commençais le basket. Donc j'étais avec des potes de collège genre, sur un terrain de basket près de chez moi. Donc je me fais un pote de basket, tu vois, je le connais depuis un mois, même pas. On va l'appeler Gérard parce que j'ai oublié son prénom. Il doit avoir 60 ans à peu près. T'as pas pris le meilleur des prénoms? Non, Gérard vraiment qui pas. ball sur le playground. C'est basique. Et du coup, Gérard, il vient vers moi et il me dit écoute, il y a une paire de chaussures là, il faut que je la prenne et tout. Ce Gérard vient d'une cité à côté, donc il a l'habitude, je pense, de péter des trucs, de les voler et tout. Je crois que c'était une paire de Yeezy. Ok. Donc en 2017, 2018. Ah Ça le- coûtait, Ah oui, ça oui, oui. coûtait plus Il a déconné, qu'aujourd'hui, le il y gars. avait plus de... Ouais. Et moi, il m'a convaincu en 30 minutes. Tu vois, le mec, j'étais vraiment hyper influençable. Genre ça jouait à chaque fois, il venait dans l'oreille. La paire quand même. T'auras 15%. Je te file un lacet. Alors tu vois, c'est pas 15%, c'est vraiment 50%. Il Ok, m'a dit on d'accord. fait moite-moite. Ah ouais. S'il la revendait, en fait, il m'a dit on fait moite-moite et tout. Ah oui, donc là, t'es complice. Mais complice de fou. Ah bah ouais. Et je regrette vraiment ce que j'ai fait. Faut surtout pas être complice. Utilise le mot regret depuis le Oui, début. oui, là il y a quand même une petite différence. Du coup, donc il me dit ouais on peut les revendre. Moi j'étais ok. Dès qu'il m'a dit on peut les revendre, on fait moite-moite, j'ai fait ok. C'est quoi le plan? Et il m'a expliqué le plan. Je devais distraire un peu le gars à qui était la paire de chaussures. Waouh. Mais tu vois, mais c'était pas distraire, genre c'était basique. Je devais
voulais juste faire un match avec lui, quoi. Et le balayer, le mettre au sol et... Exactement, et puis le bander les yeux et puis le ramener dans... Donc je joue et tout avec lui, et 30 minutes plus tard, il revient vers moi, il me dit écoute c'est bon, j'ai mis la paire de chaussures dans le sac. Je lui dis ok, maintenant il me dit faut qu'on se casse. Et donc il monte sur mon vélo à l'arrière et puis on part. Ah mais t'es pas juste complice là, c'est toi qui conduis, c'est toi qui... En vrai moi j'ai fait Uber, tu vois, j'ai amené un point A, un point B en soi. Et donc je pars loin, et tellement j'ai peur à ce moment-là, j'ai chaud, je pars à 20 minutes à vélo de chez moi et du terrain, genre on est parti loin, je sais même plus où j'étais. Donc Gérard descend du vélo, il me dit ok laisse-moi là. Donc lui il rentre chez lui avec la paire et moi je rentre chez moi. Tout se passe bien, ma mère, ça va, t'as passé une bonne journée. Et jusqu'à ce qu'il y ait des gens devant chez moi qui sonnent à la porte et tout. Et en fait c'était le mec à qui on a volé la paire de chaussures, son père et tous mes potes de collège qui ont snitch mon adresse. Ce qui s'est passé c'est que le gars à qui on a pris la paire, il a fait le rapprochement entre la disparition de sa paire de chaussures et nous qui sommes partis comme des voleurs quoi. Vraiment pour le coup c'est calme de dire. C'était assez facile quoi. Oui, peut-être vous traîniez devant les Easy devant comme Ouais, voilà, vraiment. Et donc le père de ce cher monsieur dit à ma mère, votre fils est un voleur et tout, mais vraiment vénère et tout. Et ma mère elle prend ma défense. Elle fait non, mon fils c'est pas un voleur et tout. Et j'ai assisté à cette scène. J'ai assisté à cette scène. Ça c'est atroce ça. Et ils partent, tout le monde part, il n'y a plus personne devant chez moi. Et bon, ma mère elle me pose la question, qu'est-ce que t'as fait? Je lui dis j'ai rien fait, t'inquiète et tout. Vraiment, je suis dans le déni total. Et en fait, à ce moment-là, genre 5 minutes plus tard, je me rends compte que j'ai oublié ma veste au terrain de basket. Donc je décide d'y retourner. Mon téléphone, je le pose, je sais pas, sur la table du salon et tout. Et une fois rentré chez moi, il y a ma mère bras croisés comme ça. Elle me fait, je sais ce que t'as fait, Ilan. Et je fais, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait et tout. J'étais toujours dans le déni. Et là, elle montre les messages de Gérard. Et en fait, Gérard m'a envoyé des snaps et tout de la paire en me disant ouais, c'est good, je peux les revendre tel prix et tout. Wow. Et ma mère, elle a lu, elle avait le code de mon téléphone, elle a tout lu. Et à ce moment-là, elle a cramé que j'ai fait une connerie, quoi. J'ai fait une bêtise. Ah, mais ça, c'est horrible parce qu'en plus de ça, déjà. La déception de la maman. Enfin, moi, le pire dans tout ça, c'est la déception de la mère. Ah ouais, ça. non, c'est trop. Elle t'a défendu et là, Non, mais c'est ça, le fait qu'elle soit déçue et tout, j'avais hyper honte. Donc elle m'a engueulé pendant 4 heures, je pleurais, j'avais plus d'eau dans mon corps, je pleurais, genre vraiment. Et j'étais en 2v1, mon beau-père, ma mère et moi. Genre vraiment, c'était chaud. Jusqu'à un moment, il est 22h, ma mère me dit, écoute, prends tes affaires, on va au commissariat, tu vas te dénoncer. Dans ma tête, je fais, mais maman, t'es Ziggy ou quoi? T'es Ziggy de création, je sais pas. T'es en prison. T'es crazy là, ouais, vraiment. T'es crazy. Ah, vraiment. Mais une fois arrivé au commissariat, donc devant le policier et tout, la mère elle me fait mon fils il a un truc à vous dire là. Genre vénère et tout. Et ouais, je dis au policier bah monsieur j'ai fait quelque chose de pas bien, j'ai volé une paire de chaussures avec quelqu'un et tout, enfin j'étais complice. Et le gars il me dit il n'y a pas eu de plainte qui a été déposée, heureusement, mais effectivement là où je remercie ma mère c'est que le fait de m'avoir obligé à me dénoncer devant le policier, ça m'a fait vraiment prendre conscience de ce que j'avais fait quoi, de la connerie. En vrai ouais, c'est assumer ses actes. C'est arrivé parce qu'il y aurait eu plainte, t'aurais passé la nuit au poste quoi. Mais après j'étais mineur donc je sais pas s'il y aurait eu de suite, tu vois, juridiquement. Le daron, la daronne, je demande un pourcentage sur la paire, t'as vu? Ouais, non t'as raison. En vrai il a été large puni et je trouve que c'est une belle leçon de morale de la maman qui lui dit écoute tu vas assumer tes actes de A à Z, tu peux pas faire ça. La mère incroyable. Et c'est une grosse connerie hein. Ouais non je suis d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah d'un côté c'est quand même une grosse bêtise. Moi c'est une grosse bêtise mais c'est le genre de truc, enfin j'aurais pu être influencé et tout, je le sais. En fait je l'aurais fait pour l'excitation du truc de ah je fais une bêtise tu vois. Mais le moment où on m'aurait dit, j'aurais confronté, j'aurais vu le père triste ou tout ce truc de honte, j'aurais direct dit ouais j'avoue que c'est tu vois. Ouais. Et c'est un peu ce qu'il a fait au final. Et il l'a fait indirectement parce qu'elle a vu les messages. Et si elle avait jamais vu les messages? Le truc c'est que j'avais un comportement vraiment bizarre et elle l'aurait cramé. Ma mère elle me connaît par cœur, donc elle aurait cramé. Il a pas répondu à la question. Il a pas répondu. Il a bien détourné. Le fait de pas dire direct et d'attendre les messages, pour moi il y a un côté passage. Ah c'est dur. Parce que d'un côté je me dis il a quand même payé de son truc. Ouais, il a payé alors qu'il y en a d'autres qui n'ont pas payé, tu vois. Ouais c'est vrai. Il a payé, il a l'air de s'en vouloir, il l'a beaucoup dit. Moi je mets mon passage. Moi je vais mettre un sage, donc c'est toi qui... Moi je pense, il repart avec une moitié de clémentine et un AirPod. Ouais. Une clémentine dans l'oreille droite, le AirPod gauche. Le fait de nous décider si c'est sage ou pas sage, c'est un peu décider si t'as été puni ou pas, tu vois. Ouais. Et pour moi, il a été puni. Ouais. C'est vrai qu'il a été puni. Donc je vais dire sage. Ouais, merci. Bravo. Voilà. Bravo. Merci repars beaucoup. avec cette paire d'AirPods. Et ben, c'est à droite, beaucoup. c'est le truc à droite. C'est ça. C'est le truc juste en orange. dessous. Ouais. Ah c'est ça, ah merde. Oh, Nickel. ils sont sympas les gars. Je rigole. Ah ouais, lourd le son. Non, ça sera envoyé chez toi, mais tu peux repartir avec le cadeau. Merci beaucoup. Merci J'ai à passé toi. un excellent Merci. moment. Bonne journée. C'est gentil. Salut. Merci. Vous avez kiffé toutes ces histoires? C'était trop bien. C'était un peu drôle. Hein. Mais tu Franchement, sais, j'ai bien j'oublie aimé. presque que je suis en tournage. Je veux juste Ouais, écouter moi des j'ai histoires. oublié les caméras là. Ouais. J'ai oublié les caméras. Non, c'était toutes bien les histoires, hein, sauf une. On a mis
un passage. Moi, il y en a une que j'ai détestée. Et puis j'aimais pas la personne qui a raconté aussi. Ça commençait pas par un E Non, De Zen I.O. Non, c'est non, ça c'est mon pote. J'ai essayé de semer la Discord, mais. Merci beaucoup. Merci. Merci pour l'invitation de fou. J'ai adoré. Pas mal les Abonnez-vous, commentaires. achetez Ascar, Non, les gens ils vont se tromper. Précommandez Axa. la BD et achetez le merch. Sur ce, des bisous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Décembre, ça bombarde. Merci.